On peut dire que dans notre société, nous aimons particulièrement rire aux éclats, même parfois rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Eh bien, cette action a des effets positifs sur notre santé et apporte du soleil dans votre journée. Donc voici quelques raisons pour lesquelles le rire devrait prendre une place primordiale dans votre vie. Le rire réduit l'anxiété, l'insomnie et la dépression, puisque le rire est un relaxant musculaire, ce qui vous permettra de vous détendre durant une grosse journée. On a démontré que le rire, une bonne alimentation et le sport sont une combinaison gagnante pour avoir un système immunitaire en santé. Saviez-vous que le rire est considéré comme une activité physique? Selon une étude menée par Dr. William Fry, 1 minute de rire équivaut à 10 minutes d'aviron. En plus de tout cela, le rire sollicite les abdominaux. Donc, riez pour avoir de beaux abdominaux cet été. Le rire réduit les tensions artérielles, puisqu'il permet une meilleure circulation sanguine et améliore l'oxygénation du cœur. Le rire serait donc une excellente façon de diminuer les caillots. La dose recommandée de rire est de 10 minutes par jour, alors que la moyenne n'est qu'1 minute seulement. Une question s'impose. Riez-vous suffisamment? Dans notre société québécoise, les individus nous invitant et nous encourageant à rire sont les humoristes. Les humoristes comme Louis-José Hood, les Denis Drolet, André Sauvé, Peter McLeod et Billy Tellier travaillent fort pour faire rire le public et gagner leur vie. Pratiquer cette profession ne doit définitivement pas être évident. Nous sommes donc allés rejoindre Louise Bonnet, une jeune humoriste en Outaouais, pour qu'elle puisse nous entretenir sur le sujet. C'est une passion que j'ai développée sans même m'en rendre compte quand c'est devenu une façon de m'intégrer dans un nouvel environnement. Quand je suis arrivée au Québec à 9 ans, je venais d'ailleurs, j'avais un accent, une apparence, une culture différente. Mais j'avais quand même des amis parce que je me suis adaptée en faisant rire les autres et c'est resté une partie de moi très naturelle. J'ai beaucoup d'humoristes favoris. Ce sont pas tous québécois, mais par exemple Gad Elmaleh, Julie Ferrier, etc. Mais j'aime beaucoup Louis-José Hood. Je trouve qu'il arrive à faire rire sans rabaisser les autres. Il rit plutôt de lui-même sans jamais être vulgaire et je trouve que c'est admirable. Puis c'est surtout beaucoup plus difficile. Il va chercher vraiment plus loin là, que la joke facile. J'ai écrit jusqu'à maintenant une dizaine de numéros d'humour. Un de mes préférés était écrit sur mesure pour mon école secondaire. Je l'ai écrit à la fin de mon secondaire 5. J'ai misé sur des punchs qui concernaient l'école, ce qui a suscité un grand sentiment d'appartenance, je crois, du côté des élèves autant que des professeurs. Je l'ai présenté à plusieurs occasions, lors de bals de finissants, un festival, et je l'ai aussi transformé en petit clip vidéo. Moi, chaque fois que je rentre dans un salon de coiffure pour prendre un rendez-vous, ou dans n'importe quelle situation où il faut que je me présente pour la première fois, il arrive toujours un malaise quand je donne mon nom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Louise Bonnet. Loïs. Tu sais, moi, j'aurais aimé avoir un nom cool, genre un nom qui finit en A. Genre Emma, Natacha, Zelda, Chlamydia. Mais non. Non. En plus d'avoir un prénom digne d'une ma tante, j'ai un nom de famille synonyme de duc. Donc j'avertis n'importe quel futur être vivant qui me demande mon nom. Oui, mon nom c'est Louise Bonnet. Non, ce n'est pas une joke. Et non, je n'ai pas changé d'identité avec ma grand-mère, merci. Je sais pas si je vais finir par faire ça exactement plus tard, mais c'est sûr que c'est inclus dans mes plans. C'est de plus en plus important d'avoir plusieurs cordes à son arc en tant qu'artiste, surtout au Québec. Alors, je touche au théâtre, à l'écriture, au cinéma, à l'impro, à la musique, mais l'humour se situe dans mes priorités et je vais probablement, m'essayer à l'École nationale de l'humour dans un futur proche. Souvent, on dirait que la mode ces temps-ci, c'est dans les restos chics et les mauvais restaurants, de mélanger le salé et le sucré. Je m'excuse, mais on va se parler dans le casque. Du litchi puis du bacon, ça ira jamais ensemble. Puis là, les plus ouverts d'esprit me diraient « Mais the sky's the limit! » Non,
Non, la limite, c'est les 4 murs de ta cuisine. Donc fais-moi donc à manger comme du monde, pas comme si t'avais consommé des stupéfiants. Je suis déjà assez stupéfiée par ta bouffe comme ça, merci. C'était Laurie Barbeau-Lapointe et Laurence Boucher pour l'émission En mode culture.